Si j'étais ministre de la Culture de Carole Fréchette et Thierry Dedieu aux éditions Hong Fei. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un de ses conseillers suppliait Sir Winston Churchill de couper dans le budget des arts pour renforcer l'effort de guerre. Churchill lui répondit : « Mais alors, pourquoi nous battons-nous ? » Si j'étais ministre de la Culture, je chercherais, bien sûr, à convaincre mes collègues du gouvernement de l'importance de soutenir les arts et la culture. Et bien sûr, ils m'écouteraient d'une oreille bienveillante. Mais, au moment de voter les crédits, ils affirmeraient qu'il faut privilégier les vraies urgences : santé, équipement, économie, armée. Alors, au lieu de m'obstiner à leur servir les arguments 1000 fois répétés, je décréterai sur le champ la tenue de journées sans culture. Journée où toute activité artistique, toute manifestation de vie culturelle serait absolument interdite. Journée sans musique, ni classique, ni jazz. Ni cirque, ni spectacle de rue. Pas de danse. Pas de séries télé, pas d'émissions pour enfants. Adieu guignol. Tous les iPods verrouillés, tous les clips de YouTube brouillés, pas de cinéma, ni en salle, ni sur les écrans personnels. Journée sans art visuel, tableaux retournés dans les musées, galeries fermées. Interdiction d'ouvrir un roman, un recueil de nouvelles, un livre de poésie, un essai, une bande dessinée. Interdiction de jouir des beautés architecturales. Au besoin, des dispositifs seraient distribués pour s'assurer que l'œil ne puisse attraper la courbe agréable d'une corniche, la ligne élégante d'une façade. Mais aussi, obligation de cacher toutes les œuvres d'art publiques. Draps tendus sur les statues des parcs et des jardins, sur les sculptures de nos ronds-points. Les vêtements, chaussures et chapeaux ne devraient plus être influencés par les créateurs. Seul un modèle unique serait homologué. Concernez aussi les arts appliqués. Les objets de la vie quotidienne devraient être strictement fonctionnels. Un seul modèle de voiture serait disponible. Combien de temps dureraient ces journées sans culture ? Le temps qu'il faudrait pour bien sentir l'enfer suffocant que seraient nos existences dans cet univers de stricte efficacité. Univers sans images provocantes, sans créations intrigantes, sans phrases bouleversantes, sans musique entraînante, sans possibilité de réinterpréter le monde par l'imagination. Le temps qu'il faudrait pour sentir le manque, la sécheresse, la déprime profonde. Le temps que mes collègues eux-mêmes commencent à manquer d'air et réclament leurs films de fin de soirée, leurs livres de chevet, leur petite histoire avant de se coucher. Le temps qu'ils cessent de me considérer comme ministre du superflu et qu'ils m'invitent à la table de l'essentiel, en tant que ministre de l'équilibre des âmes, du battement des cœurs, de la respiration, ministre de l'oxygène.
Carole Fréchette explique. Ce texte a été écrit à l'invitation du Conseil québécois du théâtre à l'occasion de la campagne électorale québécoise de 2014. Afin d'attirer l'attention des candidats et des électeurs sur les enjeux culturels, le CQT avait proposé à des personnalités publiques d'écrire un texte sur le thème « Si j'étais ministre de la Culture ». Ainsi m'est venue l'idée de cette petite forme, entre opinion et fiction, qui est ici adaptée pour un auditoire encore plus vaste. Thierry Dedieu, qui a illustré le livre, complète. Quand j'ai lu la lettre ouverte de Carole Fréchette sur l'importance de la culture qu'un ami m'avait envoyée, j'ai trouvé sa démonstration fulgurante. Je me devais, en tant qu'auteur de livres pour enfants, de promouvoir sa lecture. Aussitôt je contactais son auteur, aussitôt je trouvais un éditeur.